Dès l'année suivante, Loeb remporte cette fois pour de bon le rallye Monte-Carlo. 2003 est sa première saison complète en WRC et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il arrive en trombe. 7 podiums dont 3 victoires et le voilà qui mène le championnat avant la dernière manche à égalité avec son coéquipier, le double champion du monde Carlos Sainz. Mais au Pays de Galles, rien ne se passe comme prévu pour Citroën. Sainz est rapidement hors jeu et l'équipe demande à Loeb d'assurer le championnat constructeur. Il sécurise donc sa deuxième place et échoue à un petit point du titre. Rageant, mais surtout motivant apparemment, puisque 2003 reste encore aujourd'hui la seule saison complète de Loeb en WRC où il ne décroche pas le titre. Dès sa deuxième année, en 2004, il tutoie les sommets. 6 victoires et 6 deuxièmes places en 16 rallyes. Le voilà champion du monde, l'année de ses 30 ans. En 2005, Loeb s'impose définitivement comme le meilleur pilote de rallye au monde avec 10 victoires sur l'ensemble de la saison, dont un 3e Monte-Carlo consécutif. Sa domination est telle qu'en 2006, il remporte le titre sans participer aux 4 dernières manches de la saison à cause d'une fracture de la clavicule consécutive à une chute en VTT. Bon, il faut dire qu'auparavant, il n'avait jamais terminé au-delà de la deuxième place. Sainz, Solberg, Gronholm, les adversaires se succèdent, mais aucun ne parvient à faire chuter Loeb, qui continue d'empiler les titres. Celui qui le fait le plus douter est sans doute Mikko Hirvonen en 2009, qui attaque la dernière manche du championnat en tête du classement et n'échoue finalement qu'à un petit point de Sébastien Loeb. Mais sur ces dernières saisons, la concurrence prend une toute autre forme. Pour la première fois, elle arrive en interne chez Citroën. Un autre Sébastien, Ogier, monte en puissance et prend de plus en plus de place dans la maison du patron. Le natif de Gap est d'abord arrivé dans l'écurie junior, puis est promu dans l'équipe officielle aux côtés du maître des lieux. Et la cohabitation ne se passe pas très bien. Alors le duo est excellent, aucun doute là-dessus, le talent des deux mixé à l'expérience de Loeb et la fougue d'Ogier en font une paire quasiment inarrêtable. Le problème, c'est que le petit jeune devient ambitieux et qu'il commence à contester les consignes d'équipe. Au fil de la saison 2011, cette collaboration devient nocive et la marque au chevron finit par trancher en faveur de Loeb. Difficile de faire autrement, c'est quand même celui qui a porté l'écurie au sommet, qui l'y maintient depuis une décennie, et même si Ogier représente l'avenir, il faut savoir respecter l'ancien.